Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Walaalayaal, meel kastood ka kala joogtaan adduunka dacaladiisa wakhtigu ha idin wacnaado. Sidii caadada inoo ahaydna muuqaal cusub ayaan idin la wadaagaya. Muuqaalkan walaalayaal waxaan ku tilmaami ama idinku muujinayaa halista uu yahay telefoonka gacanta. Gaar ahaan applicationadan ku jira telefoonka gacanta aanu isticmaalno maalin kaste. Applicationadaas oo sawiradooda qaar aan idiin soo dhigay iyo qaar ka maqanba waxaa la sheegayaa ama uu noo xaqiijinayaa agaasimaha sare ee sirdoonka dalka Faransiiska ee dibadaha ka howlgala Nicolas Lerner afkiisa ka qiranaya in uu telefoonka gacanta iyo applicationadan la isticmaalaya amba ha ku jira telefoon ama ha ku jira computer laga dhegeysan karo amba laga dhegeysan karo. Wax kastoo ka dhacayo private ku ah ayaa la dhegeysan karaa ama isticmaal applicationka ama ha isticmaalin. Halis baan ugu jirnaa in lana dhegeysto. Haddii la rabo in lagu dhegeysto waa lagu dhegeysan karaa adigoona dareensanayn waliba. Kolka halistaa baa jirta walaalayaal, applicationkani maha safe ha laga digtoonaado. Intaasaan kusoo koobay hadalkayga. Il n'y a pas un téléphone qui rentre ici. Moi, j'ai dû laisser mon téléphone. C'est un traumatisme pour moi. Je vous avoue, voilà, on voit ici l'interdiction des téléphones. C'est parfois assez salutaire de se priver de son téléphone quelques minutes. Pourquoi, au fond? Expliquez-nous la technique. On va entrer dans cet entretien aussi dans des aspects techniques, parce qu'il n'y a pas que l'actualité forte, il y a aussi des aspects techniques. Quel est le risque si quelqu'un emmène son téléphone ici? Le téléphone est évidemment un outil, un compagnon du quotidien pour l'ensemble des Français. C'est aussi un formidable outil d'espionnage. Aujourd'hui, il n'y a pas un téléphone, il n'y a pas une application, à part celle évidemment développée par les services et pour les services. Mais il n'y a pas une application qui ne peut pas faire l'objet de mesures de piégeage et parfois de mesures de piégeage sans que l'utilisateur s'en rende compte. C'est pour cela que nous sommes amenés à prendre des mesures aussi strictes. Question naïve, je suis sûr que ça intéressera beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent là. Est-ce qu'il y a des messageries plus sûres que d'autres? Vous savez, il y a tellement de fantasmes, on dit ah non, il faut aller sur WhatsApp, non, il faut aller sur Telegram, etc. Est-ce qu'il y a des degrés? D'abord, le principe, c'est que selon la sensibilité de l'information que vous voulez partager, vous adaptez le mode de communication. Il n'est pas rare que lorsque je dois échanger avec des autorités politiques, parfois avec des homologues, nous privilégions le contact à la voix, que je me déplace ou qu'elle se déplace en France. Pour les raisons les plus secrètes, on dit que c'est le seul degré de secret absolu, c'est ça? C'est la voix. C'est la voix. Il n'y a pas de trace écrite, pas d'utilisation d'outils informatiques ou numériques. Ensuite, il y a, deuxième niveau, des outils maison développés par et pour les services. Et puis le troisième niveau, c'est évidemment les messageries commerciales grand public. Les Français qui s'intéressent, les Françaises peuvent aller sur le site de l'Agence de sécurité informatique pour voir un petit peu le comparatif. Il y a deux éléments. Quelles sont les messageries qui stockent des métadonnées sur l'utilisateur, et il y a une gradation. Et puis quelles sont les messageries qui stockent les données sur le territoire national et qui sont dans ces cas-là homologuées. Il y en a un certain nombre qui sont recommandées pour cela. Vous êtes sans doute un des hommes les plus renseignés du monde et de France. DGSI, puis DGSE, renseignement intérieur, puis renseignement extérieur.